Hola, hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va vous regarder, ça commence bien. On va regarder vos énergies principales pour ce mois de juillet 2021. Avant de commencer, abonne-toi. Abonne-toi pour ne rien rater au Tarot de Malou. Parce qu'il y a beaucoup d'actu et surtout que je découpe mes horoscopes en deux parties. La première qui est là maintenant tout de suite, à savoir général, et la seconde dans une dizaine de jours pour le sentimental. Donc si tu ne veux pas rater les horoscopes de l'amour, abonne-toi. Voilà. Autre chose, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends ce qui vibre, ce qui résonne avec toi. Si tu veux une guidance privée, je te mets tout dans la description, il y a tous les liens, il y a la totale. Et je t'invite évidemment à aller voir tes ascendants pour te faire une idée un peu plus globale du schmilelebleblek pour ce mois de juillet 2021. Mais dis donc, on a le jugement et la roue de fortune qui veut sortir en énergie principale. Les Gémeaux, ça va bouger là. Hein. On a le jugement. On se révèle à soi, on prend des décisions, il y a une prise de conscience aussi et on active cette roue ensuite. Il y a des choses qui étaient latentes depuis un moment, on va voir quoi. Pas avec ce jeu, mais on ira voir quoi. Et c'est comme si ça y est, tu as compris, tu prends une décision. Il y a quelque chose qui était bloqué depuis longtemps, tu n'en avais peut-être pas conscience depuis... ça peut être bloqué, on va dire, depuis 5 ans, tu n'en avais pas conscience, mais il y avait une gêne, peut-être une oppression, peut-être des angoisses pour certains, les Gémeaux. Mais là, en fait, il y a vraiment une prise de conscience, là, en juillet. Hein. Ça va bouger, tu vas aller très vite. Alors, aussi bien ce jugement, il a mis du temps à arriver, tu as mis du temps à te reconnecter à ça et d'avoir cette compréhension. Mais une fois que tu as compris, là, la roue, elle va aller très vite. En atout, j'ai eu l'as de denier, le cadeau, des opportunités, des contrats. On a encore un rond, là. Hein. Ça va aller vite. Tu es dans l'énergie du rond. C'est marrant. Non, j'aurais pas. Le rond, c'est la rondeur. Je n'ai pas la signification du rond en symbolisme. Tu vois ce que je veux dire? Mais le rond, c'est qu'est-ce que toi, ça t'inspire? Les courbes, la rondeur, la souplesse. On tourne, ça avance. Ça peut être très lent, mais ça peut être très rapide aussi. T'imagines une boule qui tourne, qui se laisse aller. L'inconvénient, c'est qu'au moindre obstacle, elle se prend un pet, mais en tout cas, il y a beaucoup de rondeur et de souplesse dans ton énergie. Et il y a des belles choses qui arrivent. Et ça va être un... Ouais, ça va être un... Aussi, alors je cache ces cartes pour pas que tu les regardes, ça va être aussi un indice. C'est, est-ce que ça roule dans ta vie? Si ça roule dans ta vie, et que tu viens de prendre une décision, c'est qu'elle était bonne. Par contre, si ça roule pas, c'est que tu n'es pas du tout aligné, que la décision que tu as prise, elle ne correspondait pas. Ce que j'ai en atout, c'est que tu vas le comprendre, ça. Tu vas le voir. Tu vas voir, c'est tout con. Si ça roule, c'est que je suis alignée. Ça peut paraître bête, mais des fois, on est dans la réaction, on prend des décisions, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Et si, après avoir une conversation importante, par exemple, tu vois que ta semaine, il n'y a que des couilles qui arrivent, c'est que peut-être que la décision n'était pas vraiment alignée avec ton cœur et tes émotions. En tout cas, je vois beaucoup de cadeaux qui arrivent, ça va le faire. Je suis hyper confiante pour toi. En défi, il va être dur ce mois de juillet. Le défi, il est fort. Le défi, c'est de quitter quelque chose. On a la 8 de coupe. On quitte une situation établie. On quitte des habitudes pour aller... On sort de sa zone de confort. On va vers sa zone de bonheur. Et on a la force. Ça, c'est ton défi. Ton défi, c'est de trouver la force d'avancer. C'est pas forcément d'avancer parce que tu l'as, mais c'est la force de quitter ce quelque chose. On ira voir, on ira recouvrir de toute façon. Et le résultat, c'est quoi? Bon, déjà, même sans résultat ou réussite, ce mois, il est ouf, déjà. On a des peurs. Qu'est-ce qu'on a avec les peurs? On sort des peurs, c'est ça la réussite. On est sorti de ces démons. Oh! On a la 9 d'épée, la 9 de coupe, on termine un cycle, on avance, on évolue. C'est fort les Gémeaux. Ça va swinger. Vous allez vous faire violence. Vous allez vous battre entre vos émotions et vos peurs. Vos peurs mentales, vos peurs du cerveau, vos croyances limitantes. Je ne sais pas comment vous le dire. En tout cas, vous allez y arriver et vous allez aller vers quoi? Vers votre bonheur. Oui, j'ai la maison. Alors peut-être qu'il y a des ruptures. Mais vous changez votre maison, vous vous retrouvez à la maison. Vous décidez là de partir vers votre maison, mais c'est pas évident. Parce que pour aller vers une maison, il faut en quitter une. Là, c'est le message qu'on m'envoie. Il y a la maison, le bonheur et les changements.
Ce qu'on m'envoie aussi là comme message, les Gémeaux, c'est que il y a des gens, j'ai la piscine, j'ai la piscine en dos de deck, la carte bleue, la carte qui dit tout est ok, t'es pile dans ton chemin, tout va bien se passer. Les Gémeaux, là aussi, là, avec ce message, quand tout roule, c'est que ça va. Là, j'ai aussi, tu vas rencontrer des gens, des situations, et avec ces personnes que tu connais pas forcément, tu vas te sentir comme à la maison. Laisse faire. Ces gens sont pas là pour rien, ces gens ont beaucoup de choses à t'apporter, c'est des cadeaux qui te sont faits, tu vas vers le bonheur et il y a beaucoup de changements. C'est comme si aussi les Gémeaux, vous alliez enfin, pour certains, accepter le bonheur, accepter d'être heureux. Il y a des nouvelles, il y a du changement. Moi, je sens, bon, là, on n'est pas dans le tirage amoureux, ok. Oh putain, d'accord. J'ai eu la trahison sur l'union. Nouvelle trahison sur l'union. C'est peut-être ça qui va vous déclencher à bouger. Je sens que certains vont quitter une situation pour aller ailleurs. Vont quitter la trahison dans l'union pour aller vers ces gens chez qui on se sent bien. Grosse déception là. On n'est pas, encore une fois, dans un tirage amoureux, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens en couple qui vont être trahis. Ils vont la comprendre, le voir. La compréhension du jugement, qu'il y a une trahison, et c'est ça qui va vous donner l'impulsion nécessaire pour bouger, les Gémeaux. Eh bien, on a eu l'accident, ouais. Ça va vous tomber dessus, vous allez rien comprendre. C'est par rapport à la famille. Mais ça va beaucoup vous aider. C'est un cadeau que vous vous faites. Bon, écoutez, on va ranger ces cartes là, parce qu'on Malou, elle a dit qu'elle voulait pas de tirage amoureux. Mais ça donne un peu l'ambiance du mois. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir avec Osho les conseils qu'on vous donne. En tout cas, vous êtes vachement alignés et certains sont en train de nettoyer la blessure de trahison, c'est ce qu'on m'envoie. Et vous allez y arriver, donc c'est une magnifique réussite. Vous coupez avec des vieux schémas. Qu'est-ce qu'on a avec Osho? On a la créativité. Vous allez trouver des solutions nouvelles. En fait, aujourd'hui, à l'instant où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas encore peut-être prêt à bouger, à partir. Mais ça va le faire. Laissez le temps au temps. La créativité, c'est l'impératrice. Ça peut être une femme aussi que vous allez rencontrer, quelqu'un qui est très dans la séduction ou la chaleur. Il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Ça peut être quelqu'un du même sexe que vous. C'est pas un amour physique, c'est un amour inconditionnel. Il y a beaucoup de liens. C'est peut-être cette personne avec laquelle vous allez vous sentir, hop, on va cacher les cartes qui sont pas ouf. On va reprendre celle-ci, voilà. C'est peut-être avec cette personne que vous allez vous sentir à la maison. Vous allez sortir une forme d'harmonie. Ça se fait en plusieurs étapes. Tiens, avec machin, je me sens bien. Tiens, il y a vraiment une belle harmonie avec cette personne. Et là, c'est j'accepte l'amour que cette personne me donne. Il y a ça, il y a une notion d'accepter l'amour, d'accepter de recevoir les énergies et les échanges. On a le conditionnement, vous allez sortir d'un conditionnement énorme. J'ai eu le conditionnement, le lâcher-prise et l'existence. Les Gémeaux, vous allez, grâce à cette rencontre, grâce à cette personne, j'insiste, ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse. C'est très important. On est plutôt sur de la rencontre d'âme sœur, de lien, c'est karmique, c'est très fort, c'est très très fort. Vous allez sortir du conditionnement. Cette rencontre va vous aider à lâcher prise sur les conditionnements et à accepter l'existence, à vous accepter tel que vous êtes et accepter l'amour que cette personne vous envoie, parce que c'est quelqu'un qui vous en envoie beaucoup. Et peut-être qu'au début, vous n'avez pas compris, d'où le jugement. Vous vous dites, oh, qu'est-ce qu'il veut, ou qu'est-ce qu'elle veut, celle-là. Et là, vous allez dire, ah mais oui, en fait, je mérite l'amour. Oula, c'est bloqué dans ma gorge. Je vais prendre un message du Muse Tarot pour avoir des précisions, là, par rapport à cette personne qui vous donne de l'amour, cette situation qui vous donne de l'amour. Un message pour les Gémeaux, oui. On a la reine d'épée. C'est une femme ou une énergie féminine. Là, on a le magicien qui est très, très cérébral, très intelligente. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Très cérébral. Quelqu'un qui comprend, qui vous voit aussi. Qui ne dit rien, pas forcément qui laisse faire. Ça a réactivé quelque chose en vous de très fort. Vous vous projetez un peu avec, pas forcément avec cette personne, mais avec l'énergie de cette personne. Ça a réactivé quelque chose de fort. Et là, on a en dos de deck le roi d'émotions. C'est énorme là en juillet. Cette personne, de par sa présence, de par ce qu'elle vous a donné, de par son intelligence aussi, a fait de la magie et a réactivé ce côté roi de coupe. Cette personne, de par son énergie, vous aide à aller vers l'amour.
C'est pour ça, c'est une rencontre qui vous chamboule. C'est formidable. Vous allez recevoir beaucoup d'émotions. Allez, dans le travail, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux dans le travail? Allez, vite fait, parce que là, on a passé du temps. On a le libre arbitre. Je vous l'ai dit, ça dépendra de vous. Si ça roule, c'est que vous êtes aligné. Si ça roule pas, c'est que vous n'êtes pas aligné. C'est pareil dans le travail. Si vous voyez que dans le travail, ça coince, c'est qu'il y a des décisions ailleurs. Vous n'êtes pas là où vous devez être, en fait. Vous n'êtes pas à votre juste place. Ouais. En fait, tout votre job, ça va être de savoir... Ouais, j'ai eu la mauvaise voix, l'éveilleur éclairé, j'ai eu l'ego et le rêveur. C'est où est-ce que je me positionne? Si je suis dans l'ego, je suis dans la mauvaise voie, c'est du bon sens. Mais c'est là où ça roule pas. Et si je suis dans mes rêves, dans mon cœur, je suis l'éveilleur éclairé, j'avance avec la lumière. Et j'ai l'ange terrestre, le libre arbitre. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, tout est entre vos mains. Vous avez l'occasion, là, dans les énergies du mois de juillet, à mon avis, c'est pas nouveau, ça a commencé avant, et ça continuera en août aussi. Vous êtes dans des énergies, vous avez le choix. Vous avez deux portes. Je reste ou j'avance. Zone de confort, zone de bonheur. C'est à vous, c'est votre choix, en âme et conscience. Et c'est un choix de vie que vous faites. Et prenez votre temps, c'est cool. Mais vous avez tous les indices là. Vous recevez beaucoup de messages aussi, on m'envoie. Et le message, il est tout simple. C'est si ça roule, c'est que c'est ok. Si ça roule pas, c'est que c'est pas ok. Cette phrase, encore une fois, peut paraître toute simple. Mais c'est un levier, une compréhension très facile. Voilà, on continue avec le message du féminin sacré. On a eu Parvati, la déesse de la dévotion. Je suis un amour qui ne disparaît pas quand je m'engage à aimer. Mon âme évolue. Il y a une notion d'engagement à aimer. Je pense qu'il y a des ruptures. Hein. Moi, je le ressens comme ça. On n'est toujours pas dans le sentimental, mais je le sens. Et vous allez... Il y a des blocages là. Vous allez débloquer l'amour. Je vous l'ai dit, une personne va réactiver ce côté amour que vous avez, amour de vous, amour de l'autre. Et peut-être que certains bloquent parce qu'ils savent très bien que c'est The One ou que c'est une relation importante. Et vous dites, si j'y vais, paf, c'est fini. On vous dit, quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Vous allez vous engager. Vous allez vous faire ce cadeau. Allez, message de la voix des âmes, message de votre âme. Oula, non, j'y arrive pas. Avec les oracles d'Isaac, qu'est-ce qu'on a, les amis? Là, on me dit que les Gémeaux ont eu assez de messages. Oui, tu m'étonnes. C'est un message d'alerte. On vous dit, faites, oh là là, message d'alerte, message de pardon. Là, on vous dit, les Gémeaux, vous avez tout. C'est karmique, relation karmique, oui, merci. Vous avez tous les outils en main. Il n'y a que vous, c'est le libre arbitre, encore une fois. On vous dit de faire le calme et que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. C'est karmique. Si vous pensez à une personne, il y a une personne qui vous chamboule, sachez que c'est un contrat d'âme. Message d'alerte, message de pardon. Pardonnez-vous de ne pas vous aimer comme vous le devez et acceptez l'aide de cette personne. Il y a quelqu'un qui est là pour ça. C'est très fort. J'ai beaucoup d'émotions. Merci les Gémeaux pour ce moment. Je vous dis à trop très vite. J'ai eu l'abondance, j'ai eu toi, j'ai eu l'apprentissage et les secrets. Il y a quelqu'un dans ta vie, message karmique, encore une fois, qui va t'aider à faire un bond de géant. C'est à toi de voir si tu as envie d'y aller ou pas. Abonne-toi pour la suite des événements. Je te fais des gros poutous, je te dis à tout très vite et prends soin de toi. Ciao.